Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance du soir. Alors que vous soyez nouveau ou ancien, vous avez besoin de savoir qu'il y en a deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Les habitués connaissent les créneaux, les nouveaux doivent s'y habituer si jamais ils sont intéressés. Ok? Vous savez, sur cette chaîne, vous recevez des messages plusieurs fois par jour, tous les jours de l'année. Ok? Alors, juste, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous ne serez pas lésé dans l'histoire où il y a des guidances qui peuvent vous passer sous le nez et qui pourraient tellement vous aider pour certaines personnes. Ok? Bon, ça étant dit, nous allons voir ce que la guidance en fait d'aujourd'hui et les messages de l'univers souhaitent vous dire. Ok? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, le hiérophante. Le hiérophante, c'est une carte importante. Alors pourquoi cette carte est importante? Parce qu'elle vous permet, en tout cas elle vous invite, c'est une invitation à une remise en question, à une introspection relativement forte. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on se retrouve dans la position du hiérophante, on a ce besoin en fait de remettre son chemin de vie au goût du jour, à jour tout simplement. C'est-à-dire que actuellement, il se peut que pour certains ou pour certaines, vous ne vous sentez pas bien dans vos bottes. C'est-à-dire que il semblerait que tout ce que vous faites, alors pas tout nécessairement, je grossis le trait, mais une bonne partie des choses que vous faites soit pas satisfaisant. Il y a ce truc où à chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous heurtez à des obstacles, que vous ne trouvez pas une forme de satisfaction, vous ne vous épanouissez pas. Et pourtant, vous faites tout. Vous faites tout pour que ça fonctionne. Vous faites tout pour avancer. Vous faites tout pour que ça marche. Le truc, et surtout avec cette carte du hiérophante qui arrive en tant que première carte dans vos énergies actuelles, c'est que vous allez peut-être, sans vous en rendre compte, à l'encontre même de ce qui est fait pour vous. Peut-être que vous vous obstinez pour certaines personnes sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Un chemin qui a été impulsé de façon consciente ou inconsciente par des personnes durant votre jeune âge. Alors pourquoi je dis durant votre jeune âge? Parce que, comment dire, la trame de l'univers, c'est celle de l'univers. La trame de l'être humain, c'est quelque chose qui est de notre ressort et qui est modelé dans les premières années de notre vie par nos parents, par des figures d'autorité qui nous disent ça, c'est bon pour toi, ça, tu devrais faire ça, ça, tu vas t'épanouir. Alors, d'une façon innocente, on va écouter ces personnes parce qu'elles ont de la légitimité à nos yeux. Et c'est tout à fait normal. Donc, on les écoute, ces personnes-là. Les jours, les années, les décennies passent et en fait, on acquiert de l'expérience. On vit des choses. On se rend compte de certaines choses. Ce qui fait que, au bout d'un moment, ce qu'on nous a dit ne s'avère pas nécessairement être vrai pour nous. C'est pas pour autant que les conseils n'étaient pas bons. C'est pas pour autant que ces personnes-là n'étaient pas bienveillantes. C'est juste que chaque personne est différente. Et la vérité de vos parents ou de vos figures d'autorité qui ont justement permis la définition de votre chemin de vie à votre échelle et non pas à celle de l'univers, n'est pas à jour en fait. Il est temps de remettre ça à votre sauce. Et cette introspection, cette remise en question, celle du hiérophante, en fait, vous permet de rebattre les cartes, de vous dire, ça, on me l'a inculqué, ça, ce précepte ou ce principe de vie, il est toujours au goût du jour, je peux le garder, il me correspond, il me convient, etc., je m'épanouis. Celui-ci, un petit peu moins. Donc, en gros, vous allez faire le tri, et vous allez, en plus de ça, rajouter dans cette tambouille qui est la vôtre, vos expériences de vie, tout ce que vous avez pu connaître, et puis vous allez vous dire, ouais, ça je me suis épanoui, ça j'ai kiffé, ça un peu moins. Et donc du coup, avec le mix de tout ça, vous allez définir vous-même, par cette introspection et cette réflexion, qu'est-ce qui sera bon pour vous par la suite? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce qui pourra vous satisfaire? Qu'est-ce qui pourra vous permettre de vous épanouir par la suite? Ok? Et dès lors, votre vie se débloquera plus facilement. Les soucis, les problèmes, les obstacles que vous semblez rencontrer actuellement n'en seront plus.
Pourquoi? Parce qu'ils vont s'évanouir dans le sens où vous prendrez une direction opposée. Alors pas nécessairement opposée, mais différente. Différente, mais qui sera en fait enfin votre propre chemin de vie. Un chemin de vie taillé sur mesure qui correspondra, je pense, en beaucoup de points avec ce que l'univers avait prévu pour vous. Je ne dis pas que l'univers n'avait pas prévu qu'en ce moment vous vous égariez. Je pense que c'était également une leçon de vie. Une leçon de vie qui va vous aider par la suite. Parce que ça va vous permettre en fait actuellement de enfin savoir quels sont vos buts dans la vie, quels sont vos réels objectifs. Alors vous savez, cet exercice du hiérophante, c'est quelque chose tout de même qu'on fait plusieurs fois dans sa vie. La vie est longue, alors ça dépend des êtres humains, mais la vie peut être relativement longue et ce travail, on peut y être amené à le faire des dizaines de fois, voire des centaines de fois pour certaines personnes, les personnes les plus cérébrales d'entre nous, qui ont besoin constamment de se remettre en question. Mais là, c'est quand même une grosse remise en question. C'est pas la remise en question du quotidien. Non, c'est quelque chose de lourd, mais qui sera bénéfique pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer à travers moi? Alors, plusieurs cartes, mais je pense que tout ça nous donne... Ok. Alors, ok. L'as d'épée, c'est important. L'as d'épée, ça nous indique qu'il y a une vérité qui va vous parvenir durant cette réflexion. Que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Cette réflexion va vous permettre de débloquer les choses, mais vous permettre également d'ouvrir les yeux sur la vie, sur votre vie, sur qui vous êtes, sur vos objectifs, sur vos buts réels. Quel est le sens de votre vie? Alors, vous allez me dire, là aussi, encore une fois, Valou, deuxième fois de la journée où tu nous donnes des sujets de bac de philo. Oui, oui, mais c'est un petit peu ça. Moi, mes guidances, elles sont là pour vous faire réfléchir. Et là, on sent que vous êtes en plein dedans. Vous êtes dans une pleine phase d'introspection, de remise en question, et vous avez besoin que certaines vérités vous parviennent. Alors qu'elles vous parviennent par moi, tant mieux. Qu'elles vous parviennent par vous, c'est encore mieux. On voit que vous allez ouvrir les yeux. Une vérité que vous n'aviez pas prise en considération dernièrement va vous parvenir et va vous permettre d'y voir plus clair. Ok? De savoir définir qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir. Dès lors, vous serez en mesure de récolter. On sent que, avant de vous retrouver dans ce cas de figure, vous avez commencé à planter les graines d'une réflexion, d'un changement dans votre vie. Ce changement, vous allez le connaître. La récolte. Et puis, alors, il va se passer en interne. Au tout départ, ce changement, avec cette réflexion, avec ce travail que vous faites sur vous, mais par la suite, il va donner lieu à également des éléments extérieurs de votre vie qui vont changer. Et vous allez récolter ce que l'univers va vous donner. L'univers a entendu vos prières, a entendu vos manifestations, a vu les efforts que vous avez faits et va les récompenser. Les graines du 7 de Pentacle vont être récompensées par la récolte du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte au centuple de ce que vous avez semé. Cette récolte, c'est un cadeau de l'univers. L'univers vous fait un cadeau, va vous faire un cadeau afin de vous récompenser des efforts faits, afin de vous récompenser du travail fait sur vous-même. Ok? De toute façon, votre vie, après cette réflexion, ne sera plus du tout la même. Vous aurez changé intérieurement. On dit généralement que le corps se renouvelle tous les X temps. Il est temps également que votre mental se renouvelle. Il est temps. Ça fait un certain temps que vous n'avez pas fait cet exercice, profondément je veux dire, et il est temps. Parce que ce faisant, vous allez provoquer une récolte prochaine dans votre vie. Cette récolte, elle peut avoir différentes fonctions. Ça peut être l'amour que vous allez récolter, ça peut être l'abondance, la prospérité, peu importe. Vous allez récolter la même chose que vous avez semé. C'est-à-dire que si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Si vous avez semé du négatif, ça ne va pas être joyeux. Donc, j'ose espérer que vous avez fait vos manifestations, que vous avez agi, que vous avez fait ces efforts avec un cœur pur.
Alors quand je dis un cœur pur, c'est le côté, vous avez manifesté voilà, avec juste des bonnes intentions, pas avec des mauvaises. On souhaite du mal à personne, on souhaite du bien à tout le monde et à soi-même avant tout. Je sais que certaines fois, et là je vais rentrer peut-être dans un combat qui n'est pas le mien, après tout, mais c'est pas grave, certaines fois, les religions vous disent prioriser les autres avant de se prioriser soi-même. Pendant que la spiritualité nous dit le contraire. Elle nous dit soyez bons envers les autres, mais soyez bons avant tout envers vous-même. Ok? Alors commencez à faire ce travail sur vous, commencez à manifester positivement envers vous-même, et vous verrez que vous récolterez en abondance et voilà, à la hauteur énergétique de vos manifestations. Ok? Et tout cela, de toute façon, avec cette récolte qui sera votre, vous en serez fiers. Ça va changer beaucoup de choses en vous. Ça va vous permettre d'être fier du changement en vous, donc du développement qui sera le vôtre, le fait de vous élever, le fait de devenir une meilleure personne, le fait du chemin parcouru. Parce que je sens que ça n'a pas été évident pour vous par le passé. Si la carte du hiérophant et de la remise en question est nécessaire parce que vous vous butez à chaque fois face à des obstacles qui n'ont pas lieu d'être, le chemin, il n'a pas été simple. Mais avec ce changement, ça vous fera réfléchir, ça vous fera travailler sur vous et vous serez ravis du chemin parcouru, de la personne que vous serez en train de devenir, de la transformation qui sera votre. Vous allez vous transformer, tout comme vous allez transformer votre vie par cette réflexion. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'as de bâton. Vous allez prendre conscience de vos forces, vous allez prendre conscience de votre pouvoir de création, de manifestation. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de cela, vous allez rajouter la composante passion. Il y a de la passion qui va revenir dans votre vie et qui va vous faire créer, manifester avec une énergie très belle. Ok? Et on sent que vous êtes dans un bon état d'esprit, en tout cas que vous allez l'être dans les prochains mois. Ok? Et donc du coup, tout ce que vous manifesterez à ce moment-là va vous stimuler le cœur, vraiment parce que c'est les passions, ça va vous stimuler le cœur par la suite. Vous allez à ce moment-là capitaliser sur vos bonnes énergies, sur la récolte qui sera vôtre par l'univers, donc les bonnes choses que vous avez semées par le passé qui vont être récoltées, ça va vous permettre de continuer en ce sens, mais en rajoutant la composante passion. Et ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 3 de bâton. Ouais. C'est une longue attente qui va prendre fin. Cette réflexion va mettre fin, en fait, cette introspection, ce travail sur vous que vous êtes en train de faire va mettre fin à une longue période de votre vie où vous attendiez que les choses se débloquent. Pendant que c'était à portée de main tout du long. C'était en vous. Il y avait juste à faire ce travail sur vous pour débloquer vous-même votre propre situation et les choses extérieures qui y sont liées. Et donc du coup, votre vie, comme elle va changer du tout au tout, elle va changer radicalement grâce à cette réflexion, eh ben, c'est cette attente infinie qui va prendre fin. Parce qu'au final, vous cherchiez partout, sauf en vous. Et c'est en vous que résident les clés. Les clés qui vous permettaient de débloquer cette situation, qui vous permettaient de apprécier enfin votre vie, trouver enfin le bonheur et peut-être d'autres joyeusetés par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle du 7 de Pentacle. Bah oui, vous avez planté les graines, vous avez fait ce travail sur vous et vos efforts vont être récompensés. Le 7 de Pentacle donne lieu au 9 de Pentacle, ok? Alors, en passant par le 8 de Pentacle, mais le 8 de Pentacle, vous êtes en plein dedans actuellement. C'est le travail que vous faites sur vous, c'est la réflexion qui est votre. Alors, c'est un travail qui n'est pas évident, mais qui va être récompensé. Récompensé dans un premier temps par cette vérité qui va vous heurter de plein fouet, qui va vous faire ouvrir les yeux et qui va par la suite vous faire récolter ce qui vous est enfin dû. Vous allez en fait, en ouvrant les yeux, voir ces vignes au-dessus. Alors, ces vignes, là on voit des vignes, mais disons, voilà,
un arbre fruitier et vous allez enfin récolter ce qui est votre. Ok? Je fais beaucoup d'allusions bibliques, c'est pas cette allusion biblique à laquelle vous pensez que je fais allusion. Non, c'est plus le côté, ok, bah, il est enfin temps d'ouvrir les yeux et de voir que, bah oui, vous avez, je sais pas, des oranges, plein d'oranges devant vous. Vous allez les récolter. Tout comme cette personne va récolter les fleurs de son jardin parce qu'elles sont arrivées à maturité. Et ben vous-même, vous allez arriver enfin à maturité pour un changement radical dans votre vie. Un changement qui vous permettra de vous épanouir, un changement qui vous permettra d'être fier de vous, fier du chemin parcouru, fier de votre transformation. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Oh non, la carte est tombée. Je vais la chercher 2 secondes. C'était pas évident. Ouais, intuition. Vous avez une très belle intuition. Vous avez une intuition qui est au top, mais il se peut que pour certaines personnes, vous ne l'ayez pas écoutée dernièrement. Dernièrement, pendant longtemps, disons ça comme ça. Elle a toujours été là. Vous avez toujours eu cette capacité vraiment à interagir avec l'univers par différents moyens de communication, que ce soit votre intuition. Pour certaines personnes, vous êtes même en train de tirer les cartes de temps en temps. Bref, vous avez des outils pour vous aider, mais vous avez ça en vous. Et on vous dit que cette intuition, vous allez l'amplifier. C'est ce que vous allez récolter, entre autres, c'est un éveil total vis-à-vis de ce monde invisible qui est autour de nous. Vous allez comprendre bien des choses et en fait, par la compréhension de ces choses-là, alors au tout départ, je ne vais pas vous mentir, étant moi-même passé par là, passant moi-même jour après jour par cette case de l'éveil, je peux vous dire que on est à chaque fois un petit peu, pas choqué, mais voilà, on reste sur le cul. Je veux dire, on apprend toujours. Mais plus on apprend, plus on est serein, plus on comprend certains rouages qui nous paraissent, qui sont invisibles dans un premier temps, et puis qui nous paraissent complexes au tout départ. Et par la force des choses, par des intuitions, et le fait d'accepter vraiment ses capacités, ses intuitions, eh ben, tout nous semble plus logique d'une certaine façon. Ok? En fait, il y a des choses qui vont se passer et il n'y aura pas ces liens, en fait. En gros, c'est l'univers vous donne des informations par-ci, par-là, et par le biais de votre intuition pour vous guider. Ok? Le truc, c'est que l'intuition pour l'intuition, ça sert à rien s'il n'y a pas de réflexion. L'intuition, c'est différentes bribes qu'on vous donne et avec votre réflexion, vous allez permettre la jonction de ce que l'univers vous donne, les différentes informations. Et de fil en aiguille, vous allez comprendre bien des choses, bien des choses dans votre vie au quotidien, bien des comportements humains, bien des situations, ce qui fait que vous ne serez plus réellement surpris ou surprise. Ok ? Après, ce n'est pas uniquement ça que vous allez récolter bien d'autres choses, mais c'est vrai que l'univers veut mettre un petit peu l'accent sur votre intuition actuelle et qui va se développer par la force des choses. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi, si ce n'est que cette intuition va vous permettre d'ouvrir les yeux également sur vos pouvoirs, sur vos compétences, sur vos dons, en fait, pour certaines personnes, vos passions, qui peuvent être en lien avec tout ça. Vous aurez des choix à faire également. Des choix sentimentaux. Le choix du 7 de coupe, c'est un choix sentimental où on vous demande d'écouter votre intuition. Et heureusement, elle existe. Heureusement, elle est là. Et heureusement, vous allez l'utiliser correctement à ce moment-là dans quelques mois. Ok ? Mais de toute façon, vous serez à ce moment-là déjà très fier du chemin parcouru, très fier de votre éveil, très fier de votre progression. Ok ? Ce qui fait que vous ne douterez plus de vous. Et c'est pour ça que vous ferez les bons choix. Vous allez faire des bons choix prochainement. Parce que vous serez au top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous parle du roi d'épée. Et fort de tout cela, de cette intuition, de ce que vous allez récolter, de la fin de ce cycle, etc., vous allez vous en sortir beaucoup plus sage. Vous allez réussir à prendre cette hauteur, prendre ce recul sur la situation au quotidien et vous allez vous laisser un petit peu guider par vos intuitions, vous dire «
ok, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que mon intuition me dit? Ah ouais, ok, d'accord, c'est ça qui fait que ça donne ça. Je vais relier les points. Ah bah ouais, au final, j'avais raison. Donc, en gros, vous voyez ce que je veux dire? Par votre intuition, vous allez avoir beaucoup plus de sagesse parce que vous arriverez à vous détacher des événements du quotidien. Bien sûr, parfois, on y fait face, mais je pense que vous, il y aura ce côté maturité intellectuelle, maturité d'expérience de vie. Et avec cette remise en question, en plus, vous allez faire, que vous êtes en train de faire actuellement, qui change le cours de votre vie, vous allez vraiment, je sais pas, vous allez gagner une sagesse, quoi. Une sagesse nouvelle et une sagesse qui va vous faire changer le cours des choses. C'est en changeant le cours des choses, de toute façon, que vous allez écoper de cette sagesse, mais vous allez l'amplifier, disons ça comme ça, par le biais de votre intuition. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ouais. Je vous ai parlé de certaines personnes dans votre jeune âge qui vous ont conditionné pour voilà, arpenter un chemin particulier en pensant bah, voilà, que ça vous aiderait. Elles ont voulu bien faire, ces personnes-là. Entre-temps, vous avez rencontré d'autres personnes qui, elles, par contre, ont essayé de vous détourner, ont essayé de vous faire douter de vous et vous ont fait parcourir un chemin qui n'était pas le vôtre. Et c'est ce chemin que vous êtes en train d'arpenter actuellement. Ah, punaise, mais je comprends tout en fait. Il y a une personne qui vous a détourné de votre chemin. Il y a une personne qui vous a manipulé. Ah, punaise. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il y a un blocage et c'est pour ça que cette introspection, elle a besoin d'être présente actuellement dans votre vie. Il est temps de revenir sur un chemin, alors pas un chemin qui vous a été inculqué, un chemin qui vous sera propre de toute façon avec cette réflexion, mais vous avez besoin de rebattre les cartes parce que là, en fait, il y a un verre pourri qui est en train de pourrir la pomme qui est votre vie, votre mental, votre psyché. Et ce verre pourri, ben, c'est une personne de votre passé. Alors, c'est un passé très proche, hein, un passé, on nous parle en termes de mois, d'années, pas quelque chose, on nous parle pas de dizaines d'années, hein, je veux dire. Mais c'est une personne qui a eu un impact très nocif dans vos énergies. Elle a pourri un petit peu la chose. Alors, elle a mis des énergies négatives qui, bah voilà, comme une gangrène, on prie en ampleur. Et maintenant, il faut assainir le tout. Alors, vous allez me dire, la gangrène, on coupe. Ouais, mais chez vous, dans le mental, dans les énergies, on peut épurer ça. Et sachant que cette personne, je ne la sens pas présente dans votre vie actuellement, je pense qu'il y a eu une dissociation qui s'est faite. Malgré tout, cette personne, bah, elle a provoqué voilà, un détournement de chemin de vie. Mais c'était voulu. Cette personne a voulu vous détourner de votre chemin. Cette personne a voulu vous voir, en fait, vous casser la gueule, tout simplement. Malgré tout, cette réflexion va vous remettre sur les bons rails. Va vous permettre de récolter, etc. Ce que je vois, malheureusement... Alors, j'allais dire que vous n'avez pas été fut-fut. Oui et non. On ne peut pas parfois s'extraire à des manipulations qui sont bien ficelées, qui sont bien pensées, bien avant que cette personne rentre dans notre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit que votre intuition était là en plus pour vous dire « Hé, écoute-moi, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. » Et vous, bah vous disiez « Non mais c'est quoi cette petite voix? Non, n'importe quoi, j'y vais. » Vous y êtes allé, vous avez fait preuve d'innocence et d'obstination. Hein. D'obstination, ça c'est clair et net. Et cette personne, malheureusement, elle vous a mis dans des situations scabreuses. Elle vous a fait prendre un chemin qui n'est pas bon pour vous et maintenant vous vous heurtez à ce chemin constamment, chaque jour avec des petits obstacles. Mais voilà, il est temps pour vous d'y mettre fin. Il est temps pour vous d'avoir cette réflexion, cette grosse introspection et de définir quelle est la marche à suivre à partir de maintenant pour retrouver votre chemin et vous épanouir. Chose que vous ferez, mais écoutez votre intuition une bonne fois pour toutes. L'éveil, il va être là, mais forcez les choses. Écoutez constamment votre intuition. Écoutez l'univers. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et écoutez l'univers afin de faire les bons choix à partir de maintenant.
Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses, parce que vous avez ce pouvoir de créer les choses, de remettre votre vie sur les rails. Vous en avez le pouvoir. Ok? Cette personne vous a déraillé, enfin, vous a détourné, à vous maintenant de vous remettre sur les bons rails. Et vous en êtes capable. Vraiment, la carte du magicien nous dit que vous avez tout en vous pour le réussir. Et qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah ouais, cette personne, elle a provoqué une oppression mentale et psychique assez importante. Non, mais cette personne, elle avait la main mise, en fait, pendant un laps de temps. Alors, il n'a pas duré longtemps, ce laps de temps, mais en fait, elle avait cette capacité à, voilà, comme on voit, en fait, là, le truc, c'est qu'on voit le diable, mais on voit derrière, justement, ses ailes déployées. Et ces ailes, elles se sont refermées sur vous comme ça. Et le truc, c'est que bah, vous vous êtes senti totalement démuni, vous vous sentiez à bout, vous étiez à bout de force, etc. Et c'est pour ça que vous vous sentez mal actuellement et que bah, vous vous êtes conditionné à voir uniquement les aspects négatifs. Et alors, quand je vous ai dit que je vous voyais, voilà, vous heurtez constamment à des obstacles, c'est parce que vous êtes concentré sur les obstacles, parce que vous n'arrivez pas à voir la beauté de la vie. Mais vous allez la voir prochainement avec cette introspection, avec cette remise en question. Mais vous avez besoin de faire ce travail sur vous. Vous savez, ça passe par 10 000 choses. Hein. Alors, trouver du temps, méditer, réfléchir, se poser au calme, sans rien ni personne. Pour certaines personnes, ça va être, voilà, prendre un bon bain et se laisser divaguer. Pour d'autres, ça va être se poser sur son lit. Pour d'autres, ça va être juste, voilà, faire du yoga, méditer, peu importe. Il y a 1001 façons. Mais vous avez besoin de faire ce travail sur vous, de trouver cette paix intérieure grâce à cette remise en question. Ok? Dès lors, vous vous libérez de tout ça. Dès lors, vous avancerez par le biais de votre intuition vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux, où vous récolterez ce qui vous est dû et vous serez beaucoup plus sage également. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Le fou. Il est temps pour vous de connaître un nouveau départ. Il est temps pour vous de saisir ce nouveau départ suite à cette réflexion. Cette réflexion, elle vous apporte l'as d'épée. Elle vous apporte des vérités qui débloquent des situations qui vous font ouvrir les yeux. Il est temps pour vous d'ouvrir les yeux sur ce qu'a provoqué cette personne en vous et sur qu'est-ce qu'il faut pour changer les choses. Et ce qu'il faut, c'est ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on vous parle du 8 de denier. Vous êtes en plein dedans, comme j'ai pu vous le dire. Vous êtes en plein travail. Vous êtes en pleine réflexion, en plein développement. Et vous allez bientôt récolter ce qui vous est dû. Ok? C'est les belles choses, les joyeusetés qui viendront par la suite. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Vous êtes fatigué. En vous détournant, cette personne vous a fait tomber uniquement sur des situations pourries, sur voilà, de la négativité dans votre vie. Elle a réussi à immiscer la graine de la négativité que vous avez cultivée sans vous en rendre compte. Et maintenant, vous êtes en plein dedans et vous n'attirez que la négativité. Il est temps pour vous de déraciner cette négativité et d'y planter les graines de la positivité, du bonheur, de la joie. Et vous verrez que c'est ce que vous allez attirer à vous par la suite. Mais il est temps pour vous d'ouvrir les yeux sur comment cette personne vous a détourné de votre chemin et comment vous allez pouvoir rattraper les wagons. Comment vous allez pouvoir vous remettre sur les rails par ce nouveau départ. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Ok? C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à demain matin, 8 h pour la prochaine guidance. Prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.